Nous allons continuer notre enseignement. C'est la dernière partie de ce que voient les vainqueurs. Nous allons voir aujourd'hui soir, dans nos mercredis de victoire, comment développer le regard du vainqueur, ou comment développer les regards des vainqueurs. On a vu comment ils regardent et sur quoi ils se forgent plutôt pour voir. Bon, aujourd'hui, nous voulons comprendre comment développer ce regard des vainqueurs. Nous avons compris que de la manière dont nous voyons les situations, les relations, les circonstances, c'est en cela que ces choses-là ont de la puissance ou pas sur nos vies. Alléluia. On a compris que c'est très important le regard qu'on porte sur les gens et sur les situations. Si nos regards traduisent la négativité, ou l'échec ou la défaite, c'est sûr et convaincu et certain que nous n'allons pas expérimenter autre chose que la négativité, la défaite et l'échec. Si vous pensez que quelqu'un est faux ou qu'une personne est force, je pense que ça ne changera pas. Vous allez toujours croire qu'elle est force parce que peu importe ce qu'elle fera, votre regard traduira négativement ce que la personne fait, et votre regard est un filtre important. Les yeux sont un filtre important. Il y avait une histoire, c'était une femme qui était dans sa maison et qui regardait toujours la maison du voisin au travers de sa vitre, et elle disait toujours à son mari, le voisin il est trop sale, il est vraiment sale, sa maison est toujours sale. Tous les jours c'est ce qu'elle disait, mais en réalité la maison du voisin n'était pas sale, c'était sa vitre qui était sale. Alléluia. Elle voyait la saleté de sa vitre collée sur la maison de son voisin, mais en réalité c'est elle, sa vitre, qui était sale. Et un jour le mari a nettoyé la vitre et elle est venue, elle a dit, ah, aujourd'hui le voisin a nettoyé sa maison. En fait, le problème ce n'est pas le voisin, c'est le regard qu'elle portait sur la maison du voisin. Alléluia. Et des fois ça nous arrive, nous, de porter des mauvais regards sur les situations et les circonstances. Malheureusement, on verra ce qu'on veut voir. Alléluia. Si on veut voir la défaite, si dans une relation on voit la négativité, on ne verra pas quelque chose de différent. Au contraire, on verra les choses s'amplifier, se compliquer. Si notre situation est très négative à nos yeux, elle est la plus malheureuse de toute notre vie, si c'est comme ça qu'on la voit, on trouve qu'on est le plus malheureux, la plus malheureuse de cette existence, alors on restera, on demeurera. Des fois, changer notre regard en ayant les regards de vainqueur a de l'impact sur nos vies, a de l'impact sur ce qu'on vit. Des fois, ça écoute même les situations. Des fois, ça nous permet de mieux appréhender les situations parce que comme on les voyait, ce n'est pas comme ça en réalité que ça se passait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des magiciens. Ils travaillent ce qu'on appelle l'illusion. En fait, ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe en réalité quand ils sont sur scène. Ce n'est pas ce qui se passe. Ils font ce qu'on appelle l'illusion. Donc, on les appelle les illusionnistes. Alléluia. Les magiciens, ce sont les illusionnistes. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas des choses qu'ils font. Quand ils font disparaître quelqu'un, la personne en réalité, c'est une technique qui font que la personne disparaît, mais la personne n'a pas disparu en réalité. Amen. Mais vous voyez ce qu'eux veulent que vous voyez. Donc faisons très attention. Le regard que nous prenons pour regarder nos situations, notre existence, notre vie, nos projets, nos relations, est un regard qui a de l'impact sur tout cela. Si on change de regard, on va expérimenter beaucoup de choses d'une manière un peu plus favorable. Le regard qu'on met sur notre marche chrétienne aussi, c'est un regard qui a de l'importance. Le regard qu'on met sur notre assemblée est un regard qui a de l'importance. Le regard qu'on met sur le frère ou la sœur est un regard qui a de l'importance. À plusieurs reprises, chacun de nous, nous sommes levés pour juger quelqu'un injustement à cause du regard qu'on porte sur la personne. Alléluia. Quand tu as un bon regard sur quelqu'un, tu vas réaliser la bonté de cette personne. Tu ne verras que sa bonté. C'est pour cela que lorsqu'on aime, nos regards sont différents. Alléluia. On peut aimer un garçon qui est très laid devant tout le monde, une femme qui n'est pas du tout extra, mais nous on voit cette personne de manière extraordinaire parce que l'amour a changé nos regards. C'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle. En fait, l'amour sublime la personne qu'on voit. Alléluia. Et lorsqu'on aime cette personne, ses défauts n'ont plus de puissance. C'est l'amour qu'on a dans notre cœur qui a plus de force. Alléluia. Donc le regard fait tout. C'est la même chose qui peut être vue de deux manières. Comme David a regardé Goliath comme un oiseau à tuer, pendant que le peuple d'Israël a regardé Goliath comme un monstre qui va nous détruire. Or, c'est le même Goliath qui a eu deux regards. À cause du regard de David, Goliath a été terrassé. Si David avait regardé
Goliath avec un regard d'épouvante, de peur, Goliath l'aurait terrassé. Alléluia. C'est pour cela que c'est une technique dans le monde naturel, de la nature. Normalement, vous allez voir que quand un chien t'attaque, il va faire sortir ses crocs, il va te donner le regard le plus perçant, il va te donner l'apparence la plus effrayante, afin que tu regardes ce qu'il peut te faire. Mais en réalité, peut-être que tu peux même, si tu te bats avec le chien là, tu peux peut-être même le frapper, tu peux peut-être même le casser, tu peux peut-être le tuer. Mais à cause de l'image qu'il va te donner, tu vas avoir peur. Récemment, j'ai vu sur internet un caniche qui était en train de poursuivre quelqu'un. Un caniche. Quand j'ai regardé, mais le gars là, est-ce qu'il est conscient que c'est quand même un caniche? Il lève le pied, il écrase déjà. Et il a sauté la clôture, une grande clôture comme ça. Et le caniche le poursuivait. Mais c'est le regard qu'il a porté sur le caniche. Comme les cafards, par exemple. Pour un cafard seulement qui tombe sur une femme, elle peut avoir toute la peur de sa vie. Mais le cafard peut le faire quoi? Même s'il commence à la manger, il va prendre 2 ans, 3 ans pour finir de la manger. Il ne peut pas. Mais quand une femme voit un cafard, c'est vraiment l'horreur des horreurs. C'est le regard. Mais un autre va voir le même cafard, puis il va commencer à écraser. Et c'est comme ça, des fois, nos situations se présentent à nous comme des cafards. Le même cafard là peut faire qu'une femme ne va pas dormir dans une chambre si elle voit un cafard. Ou même une souris. Elle va dire, cette chambre là, je ne dors pas. Tant que tu ne l'as pas tué, puis tu ne peux pas monter le cadavre, moi je ne dors pas. Mais moi, même si j'ai vu une souris, même s'ils sont 20, ils sont 30, moi je dormirai dans la maison, je m'en fous. Amen. Je m'en fous parce que le regard que j'ai sur eux, s'ils veulent me manger, ils vont pas au moins des années pour finir de me manger. Ils ne peuvent pas. Je suis plus puissant qu'eux. Donc des fois, c'est comme ça que nous vivons des situations et qu'elles prennent le dessus sur nous à cause des regards que nous portons sur ces situations. Je me rappelle que cette semaine ou la semaine passée, ma femme a vu une souris dans la maison. Elle a dit, mais ils étaient même 20. Non, elle a dit, ils étaient 5 ou 6. Elle a dit qu'elle ne peut pas dormir dans cette maison. Elle a dit, oh, je t'appelle, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc je me suis dit, hé, Seigneur, pardon. Il ne faut pas qu'elle m'annonce quelque chose de terrible. J'étais ici à distance, je ne peux rien faire. Elle dit, j'ai vu une souris dans la chambre. J'avais envie de dire, ah, ma femme, toi aussi. C'est à cause de ça que tu as mis déjà mon cœur en l'air. Va appeler le gardien. Elle voulait appeler déjà le propriétaire. Et tout. Va appeler le gardien. On fouille. Elle a dit, ils sont 5. C'est qu'une seule souris qu'on a trouvée. Alléluia. Des fois, nos regards grossissent nos situations. Des fois, nos regards empirent notre état. Des fois, notre regard dégrade notre relation. Rend mauvais une personne qui ne l'est pas en réalité pour nous. Donc, faisons très attention à notre regard. Et notre regard peut rendre quelqu'un de mauvais bien aussi. Le regard a cette puissance de transformer quelqu'un de mauvais en bien. Parce que personne n'est mauvais du fond de la mauvaise qu'on peut dire. Nous sommes tous des fois négatifs à cause des choses, des conséquences de certaines choses. Mais quand tu regardes une personne avec le bon regard, tu ne verras pas. Tu verras la conséquence et tu aideras la personne. Comment avoir ou développer le regard des vainqueurs? Comment regarder comme ceux qui arrivent à vaincre, comme ceux qui réussissent à vaincre, ceux qui arrivent à réussir. Alléluia. 1. Se rappeler la puissance et les capacités de Dieu à chaque fois. Se rappeler la puissance et les capacités de Dieu à chaque fois. Garder le bien dans notre cœur et dans nos pensées, bien au chaud, les souvenirs de victoire. Les souvenirs de victoire. Alléluia. Si l'Éternel l'a déjà fait, il peut le faire encore. Mais malheureusement, les gens, s'ils n'ont pas trouvé d'expérience négative pour s'en inspirer dans leur vie personnelle, ils vont regarder à l'expérience de l'autre pour s'en inspirer, pour leur vie personnelle. 2 personnes peuvent avoir le même problème, mais ne pas avoir la même issue. Alléluia. 2 personnes peuvent avoir le même problème, mais ne pas avoir la même issue. Ce n'est pas parce que l'autre est passé par là qu'il a fini mal, que toi aussi tu finiras mal. Alléluia. Et moi, j'ai pris et je demande à Dieu, et une habitude que je fais, je traite chaque situation qui vient à moi de manière individuelle. Je ne traite pas une situation en me basant pour dire, ah, mais on m'avait déjà fait ça la dernière fois, et comment ça s'est fini là, c'est que ce que j'étais en train de vivre là aussi, ça va finir comme ça. C'est une mauvaise manière de gérer les situations. Alléluia.
C'est une très mauvaise manière de gérer les situations, malheureusement, les hommes sont dedans. Tu veux développer le regard des vainqueurs, rappelle-toi constamment la puissance et les capacités de ton Dieu. Rappelle-toi les moments où Dieu t'a sauvé d'extrémistes, où Dieu t'a sauvé au moment où tu ne t'imaginais pas. Rappelle-toi de tout cela. Et quand tu mets dans ton cœur ce dont est capable ton Dieu, ton regard change. Alléluia. Ton regard change. Vous savez, même un simple fils de milliardaire n'a pas le même regard qu'un fils de pauvre. Ils n'ont pas le même regard. Parce que le fils de milliardaire, même déjà à 5-7 ans, a un regard différent sur les situations. Parce qu'il réalise la capacité, la puissance de son père. Lui, il n'est pas puissant, lui, il n'est pas capable. Si son père n'a plus rien, lui se trouve dehors. Il n'est pas riche. Mais son père l'est. Et vous voyez un enfant qui sait que son papa n'a pas, a un regard différent. À la Noël, il va regarder les autres avec les jouets, avec beaucoup d'envie. Parce qu'il sait que son père ou sa mère ne peut pas lui offrir cela. Alléluia. Il sait que la capacité de son père et sa mère est faible. Donc tu dois te rappeler les capacités de ton Dieu. Te rappeler les expériences extraordinaires qu'il a fait avec toi. Ça va changer ton regard. Alléluia. Donc on a 1 Samuel 17, 37. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main des Philistins, de ce Philistin. Et Saul dit: va, que l'Éternel soit avec toi. Donc David se rappelle comment Dieu a été déjà puissant avec lui, avec l'ours et tout le reste. Alors il sait que Dieu aussi va pouvoir être puissant avec moi, avec ce Philistin. À cause du fait qu'il s'est rappelé la puissance de son Dieu, il n'a plus regardé la situation avec peur et tremblement. Il n'a pas regardé la situation avec peur et tremblement. Il a regardé la situation avec force et assurance. Alléluia. Parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Je vous assure, si vous remplissez votre cœur de toutes vos défaites, vos regards ne seront pas positifs. Si vous remplissez vos pensées de toutes vos défaites, vos regards ne seront pas positifs. Il y a des gens aujourd'hui, leur regard n'a pas encore changé parce qu'ils ne réalisent pas la puissance de Dieu. Amen. Plus tu regardes la puissance de Dieu, tu ne regardes rien avec peur. Même la chose la plus effrayante ne t'effraie pas. Même la chose la plus angoissante ne t'angoisse pas. Alléluia. Parce que tu sais qui est Dieu et qui est le Dieu à qui tu as donné ta vie, à qui tu as mis ta confiance. Alors, tu regardes les montagnes sans les contempler, mais tu contemples davantage le Dieu que tu as et qui est un Dieu puissant. Alléluia. Dieu a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Il a rendu des personnes destinées à la pauvreté, il les a montées dans la richesse. Alléluia. Il a permis à des personnes très vieilles en âge de se marier avec, et pas avec n'importe qui, avec des maris de choix, avec des femmes de choix. Il a permis cela déjà dans la vie d'énormément de personnes. Quand tu le réalises, tu ne te regardes pas petit. Quand tu le réalises, tu ne te vois pas impotent. Tu te dis pas: cette grâce, ce n'est pas pour moi. Quand tu le réalises, tu te dis: toi aussi tu peux en faire partie. Parce que Dieu est capable. Alléluia. La deuxième manière de développer le regard du vainqueur, se rappeler la victoire que nous avons rapportée avec Dieu. Nous croyons. Non. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, excusez-moi. S'accrocher aux promesses du Seigneur, on en avait parlé. Ça ramène, vous voyez que je ne vais pas vous parler de vous développer sans Dieu. Le développement personnel, c'est lorsque on pense à tout faire sans Dieu. Tu vois? On va te dire: tu es capable, tu peux. Si tu regardes ça comme si tu peux avoir la victoire, alors tu auras la victoire. C'est ce qu'on vous dira. Mais moi, je ne sais pas ce que je te dis. Je te dis seulement: regarde à Dieu. Rappelle-toi ses promesses et ton regard changera sur les situations. Rappelle-toi sa puissance et ses capacités et ton regard changera sur les événements que tu vis. Vous savez que le diable influence beaucoup notre regard. Il influence énormément nos regards par ce qui est dans notre tête. Par nos pensées. À quoi tu penses? Cela va faire forger ton regard. Si tes pensées sont des pensées de victoire, alors tu auras un regard de vainqueur. Mais si ces pensées sont des pensées de défaite, alors tu auras un regard de défaite, de crainte, de peur, d'angoisse. Et beaucoup ont ce genre de regard. Alléluia.
Se rappeler et s'accrocher aux promesses de l'Éternel. S'accrocher. Quand on dit s'accrocher, ça peu importe que la réalité nous dit que ça ne va pas se faire. Nous, on s'accroche, on sait que ça va se faire. Et le fait de s'accrocher sur ces promesses, ça garde nos regards. Vous savez, celui qui espère en l'Éternel continue à espérer jusqu'à ce qu'il voit. Quand tu espères vraiment à Dieu, il n'y a pas un moment donné où tu te dis ce n'est pas bon. Mais beaucoup ont changé de voie parce qu'ils n'espèrent plus rien. Mais c'est parce que dans ta tête, les promesses de Dieu ne se tiennent plus. Ce que Dieu a déjà dit, il va le faire. Et il ne se contredit pas. Si tu crois vraiment que tu y mets ta foi, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas exaucé. Des fois, les gens pensent que c'est le péché qui détruit leur vie. Mais en réalité, c'est la foi. Le manque de foi qui détruit beaucoup de choses dans ta vie. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu, tu ne vivrais pas la vie que tu vis. Tu ne vivras pas la vie de péché. Laissez-moi vous expliquer ça un peu. Imaginez que tu es dans une salle et tu as envie de faire quelque chose de mauvais. Et que je suis là. Tu ne le feras pas. Amen. Imagine que je ne suis pas là et tu sais que j'ai mis une caméra et que je te regarde. Tu ne le feras pas. Parce que tu as une conviction que je suis là. Même si j'essaie de me balader, tu as juste vu la caméra. Tu ne le feras pas. C'est la même chose. Quand tu as foi en Dieu, tu sais que ses regards sont constamment sur toi. Alors il y a une vie que tu ne mènes plus. La foi est la clé de tout. La foi, ce n'est pas seulement pour acquérir des choses. La foi aussi conditionne notre manière de vivre. Quand tu crois en Dieu, tu vis d'une manière qui confirme que tu crois que Dieu te regarde. Tu crois que Dieu existe. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Si tu crois que Dieu existe, il y a une vie que tu ne mènes plus. Parce que si Dieu était là physiquement, tu ne mèneras pas cette vie-là. Mais c'est parce que tu doutes de son existence parfois que tu mènes une vie qui ne le glorifie pas. Ce qui fait que tu expérimentes peur de Dieu, c'est parce que tu n'as pas assez foi en lui. Parce que quand tu crois en lui, tu le verras. La Bible dit en Habakkuk 2:3, c'est un verset certainement pour quelqu'un. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a des choses que Dieu a déjà fixées pour toi. Elle marche vers son terme, oui. Elle marche vers ton terme. Elle ne mentira pas. La Bible dit qu'elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Cette promesse s'accomplira. Psaume 138:2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ça veut dire David dit que Dieu est devenu grand parce que c'est un Dieu, quand il dit, il fait. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Si tu gardes dans ton esprit les promesses de Dieu, ton regard il est différent. Vous savez, la richesse, ce n'est pas le fait d'avoir 10 millions, 10 milliards dans son compte. La richesse, c'est le fait d'avoir 10 millions, 10 milliards dans sa foi. Parce que c'est un endroit où on ne peut pas te les arracher. Amen. Tu sais que tu n'as pas aujourd'hui, mais dans ton cœur, tu sens que ça, c'est pas loin. Tu as la pleine conviction que c'est pour bientôt. Même si ce n'est pas tout de suite, tu continues à croire. Alléluia. Et parce que tu continues à croire, tu te projettes déjà à l'intérieur. Amen. Et ça va développer ton regard. Ça va développer. Il y a des gens qui ne se voient pas des dimensions. Il y a des gens qui ne se voient pas des niveaux. Il y a des gens il y a des sœurs même qui ne croient plus que le mariage pour elles soit possible aujourd'hui. Elle se dit, ça c'est fini pour moi. Je vais plutôt me concentrer à être sauvé. Mais c'est un mauvais regard sur ta situation. Tel que tu es, avec l'apparence que tu as, avec les formes que tu as et tout le reste, il y a quelqu'un qui va être dérangé par ça et qui voudra coûte que coûte de toi. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu te regardes comme un trophée, une couronne pour une femme? Pour un homme plutôt. La Bible dit que la femme est la couronne de l'homme.
Est-ce que tu penses que tu as encore un trophée? Est-ce que tu penses que tu as encore une couronne pour quelqu'un? Est-ce que tu penses que tu as le bonheur de quelqu'un? Ça dépend de comment tu te vois. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la société fait qu'on regarde au physique, on regarde à l'argent, on regarde à la famille, on regarde à l'âge, on regarde à tout pour se marier. Ça, ce sont les règles de la société. Mais avec les règles de Dieu, il n'y a même pas de règles en réalité. Les règles de Dieu sont toutes écrites dans la foi. Avec la foi, quelqu'un même qui est né même avec un pied cassé, aveugle, peut monter dans les dimensions élevées. Alléluia. Parce que la foi, avec la foi, tout devient possible. Tout ce qui est censé être impossible devient possible. La foi n'a pas un chemin unique. Il en a tellement. La foi peut toutes choses. La Bible dit que de venir acheter sans argent avec la foi. La foi achète des choses que l'argent ne peut pas acheter. La foi élève dans des dimensions où l'argent ne peut pas élever. Et la foi donne l'accès à des portes où l'argent ne peut pas donner d'accès. Alléluia. Quatrième manière de développer le regard des vainqueurs. Repousser toutes les pensées, les idées qui me mettent dans l'angoisse, l'anxiété, la peur. Les stopper et surtout ne pas les développer. Comme j'ai dit, ce que je pense conditionne mes regards. Ce que je pense conditionne mes regards. Surtout, si je pense qu'une personne est mauvaise, je ne la verrai pas bonne. Même quand elle fait quelque chose de bien, je vais toujours dire, elle a fait à cause d'eux. Parce que mon regard sur elle n'est pas bon. Parce que mes pensées d'abord sur elle ne sont pas bonnes. Et c'est comme ça qu'on juge injustement beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'on condamne injustement énormément de personnes. Parce que ce qu'on a pensé d'eux n'est pas juste. Alors nos regards ont changé. Et des fois, c'est des personnes qui nous aiment énormément, mais qu'on voit en ennemi. Alléluia. Donc il faut veiller sur ces pensées. Quand vous rentrez dans une situation, il faut déjà commencer à travailler vos pensées, à veiller dessus. Il y a des gens qui sont là, leurs pensées ne sont jamais pures. Il y a d'autres même qui n'ont même plus la puissance sur leurs pensées. Ils veulent arrêter de penser négativement, mais ils n'arrivent pas. Mais je te dis aujourd'hui, prends autorité au nom de Jésus sur toute mauvaise pensée et mets-les dehors au nom de Jésus. Qu'ils ne façonnent pas ton regard. Quand les pensées sont négatives, tu peux détruire même les choses de Dieu pour ta vie. Parce que ton regard ne sera pas favorable. Et quand tes pensées sont négatives et que ton regard n'est pas favorable, tu peux même quitter des espaces où Dieu veut te bénir. Quitter des personnes là où Dieu veut te bénir. Parce que tes pensées ne sont pas pures. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est dans nos pensées fasse l'objet, soit digne de louange, soit pur, soit saint. C'est important que nous veillions sur nos pensées. En réalité, les pensées nourrissent tout en nous. Les pensées nourrissent notre foi ou notre peur. Les pensées nourrissent tout en nous. Les pensées forgent énormément. Même l'état de nos cœurs sont forgés par les pensées. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est le terrain de combat de Dieu et du diable dans nos vies. Qu'est-ce qu'on pense? Quand Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, en Jean 11, 14, il le dit à quelqu'un qui ne croit pas dans ses pensées. Quelqu'un qui doute. Et on ne doute pas seulement du cœur, mais on doute des pensées. Des fois, la Bible dit les pensées du cœur. Pour dire que les pensées sont liées directement à notre cœur. Plus tu développes des pensées négatives, plus ton cœur se remplit négativement. Et ton regard change sur les choses et les circonstances, sur les personnes. Surtout sur les personnes, veillons à ce que nous ayons le bon regard. Même si les mauvaises personnes ayons des bons regards. Le bon regard va voir le bon en eux. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Amen.
Et en 5, pour développer notre regard, le dernier, couper avec son mauvais passé, ses mauvaises expériences. Alléluia. N'utilisez pas les échecs d'hier pour forger votre avenir, pour forger votre présent. N'utilisez pas les échecs d'hier pour pouvoir conditionner votre vie de maintenant. Les échecs, comme on l'a dit, selon les regards, sont des marchepieds, des marches plutôt pour avancer vers le succès, selon les regards des vainqueurs. Mais le vainqueur tire le meilleur des échecs et non pas la négativité des échecs. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas une foi solide parce que les échecs d'hier ont détruit toute leur foi dans leur cœur. Fait que leur regard n'est pas meilleur. Alléluia. Donc il ne faut pas se rappeler de ce qui s'est passé négativement pour vivre ta vie d'aujourd'hui. Quand tu veux avancer ou quand tu dois avancer, tu dois beaucoup ignorer un moment de choses. Tu dois ignorer beaucoup de passé. Tu dois enterrer énormément de passé. Pour pouvoir réessayer encore et encore. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne font plus confiance. Nous avons des chrétiens qui n'essaient plus. Nous avons les chrétiens qui n'ont plus d'audace. Qui ne se lèvent pas pour dire je vais faire. Parce qu'ils ont essayé de faire, ils ont perdu tout l'argent, ils ont tout gâté, tout s'est perdu. Ils ne veulent plus essayer. Parce qu'ils utilisent les échecs d'hier pour pouvoir forger leur marche d'aujourd'hui. Alléluia. Mais nous devons comprendre que c'est un mauvais regard. Si vous faites cela, ça va forger négativement votre regard. Vous allez penser qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Mais en réalité, ces personnes vous aiment beaucoup. Mais vous ne savez pas. Parce que votre regard et vos expériences du passé vous ont poussé à ne pas faire confiance à quiconque. Et c'est ce que vous faites. Vos expériences du passé vont faire que vous allez croire que quelqu'un vous a méprisé. Mais en réalité, la personne ne vous a pas méprisé. Mais parce que vous avez été beaucoup méprisé dans le passé, à chaque fois que quelqu'un pose un acte, vous vous sentez rejeté et méprisé. Mais ce sont vos échecs du passé que vous utilisez, qui fait que vous regardez comment on vous a rejeté, comment on vous a méprisé, comment on vous a humilié, pendant qu'on n'a rien fait de tout ça. Alléluia. Ou qu'on vous ignore, pendant qu'on ne vous a pas ignoré. Quand tu comprends ça, tu n'es plus capté sur ce que les gens pensent de toi. Tu ne fais plus trop attention à tout ça. Tu ne deviens pas susceptible ou sensible. Alléluia. Tu as un regard vraiment bien. Et tu marches dans la positivité envers tout le monde. Et envers les situations. Alléluia. Donc le passé est passé. Il doit rester passé. Même si dans ta vie chrétienne encore tu as revu des coups, remets-le au passé. Tire les leçons qu'il faut, mais ne les laisse pas conditionner. Le David qui t'a trompé, ce n'est pas le Jean qui veut de toi aujourd'hui. Il ne faut pas les confondre. La Esther qui t'a trompé avec ton meilleur ami n'est pas comment, donne-moi un prénom féminin. Hein? La Josiane qui te dit je t'aime et je pense que cela vient du Seigneur. Parce que c'est comme ça fonctionne. Parce que dans mon passé, Esther, Raïssa, Marlène, elles m'ont trahi. Donc là, Josiane, toi aussi tu es mauvaise. Pendant que la pauvre Josiane t'aime vraiment. Alléluia. Le travail qui a échoué. Pendant que tu en trouves, on dit monsieur venez, vous allez trouver un travail. Bien madame, vous avez trouvé un boulot. Ne te dis pas ça va finir comme d'habitude. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils se projettent déjà à l'échec de la bénédiction. À cause des regards. Et il y a d'autres qui sont arrivés un jour à se dire rien de bon ne m'arrive. Ou bien rien de bon ne dure dans ma vie. J'ai vu quelqu'un me dire ça une fois dans l'église. Quand je rencontre des bonnes personnes, ils doivent toujours me quitter. La personne me attend de rire. Amen. Mais c'est faux. Ça, c'est les expériences du
passé. Maintenant, comme ton regard est comme ça va être comme ça à chaque fois. Parce que ta pensée est puissante sur ta vie. Les hommes ont eu la conclusion en disant, ce n'est pas biblique, mais c'est après l'étude de l'homme. Je pense, donc je suis. Mais on va compléter, je pense, donc je vis. Ce que je pense, c'est ce que je vis. C'est pour ça que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est la même chose. Alléluia. Donc faisons très attention. Quand tu fais comme ça, ton regard se développe. 6. Développer sa foi en Dieu. Apprendre à croire. Bon, ça j'ai déjà dit, car rien n'est impossible, ainsi de suite. Alléluia. Donc quand tu fais ça, ça développe ton regard. Tu regardes les situations, il faut toujours renouveler tes regards sur tout. Il ne faut pas te dire que c'était comme ça, ça va être comme ça aujourd'hui. Non. Alléluia. Il ne faut pas te dire ça. Le passé ne va pas forcément se répéter. Et si tu le crois, le passé ne se répétera jamais. Au nom de Jésus. Si tu le crois, le passé ne va jamais se répéter. Ce qui t'est arrivé de difficile va rester là-bas. Mais ça ne continuera plus. Même dans la marche chrétienne, beaucoup ne croient pas qu'ils peuvent tenir jusqu'à la fin. Parce qu'ils sont tellement tombés qu'ils se disent, là, je vais encore tomber. Non. À un moment donné, Dieu va te permettre de prendre ton envol pour de bon. Jusqu'à la destination. Mais est-ce que toi, tu le vois? Si tu le vois, alors cela va s'accomplir. Parce que quand je parle d'un regard du vainqueur, le regard du vainqueur en réalité, c'est un regard de foi. C'est un regard de foi. La foi ne voit pas l'échec. La foi ne voit pas les difficultés. La foi ne voit pas l'impossibilité. La foi ne voit pas la complication. La foi ne voit pas la gravité. La foi voit tout en simple. C'est pour ça que quand David s'est placé devant Goliath, il a vu le grand Goliath qui fait peur. Un vrai chef de guerre en un petit oiseau qui va tuer avec une pierre. Il faut te réveiller. Faut pas atteindre le stade, et je le dis constamment, des chrétiens frustrés. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la foi, mais en réalité ils n'ont pas la foi. Quand ils se retrouvent, tout ce qui est dans leur pensée n'a rien à voir avec la foi. Et quand rien ne se passe, ils sont frustrés. Parce que ce que tu retournes dans ta tête n'a rien à voir avec la foi. Ta parole dit des choses. Ta bouche parle des proclames des choses. Mais ton esprit, tes pensées pensent autre chose. Ils ont comme l'impression que Dieu n'est pas puissant. Je vais te dire une chose. Sans la foi, rien ne se passera dans ta vie. Si tu ne crois pas que Dieu peut, tu ne verras rien. Si tu ne crois pas qu'il est encore capable aujourd'hui, ton regard sera négatif sur ta vie et tu ne vas pas expérimenter grand-chose. Ce qui fait la différence entre ceux qui s'élèvent et ceux qui sont encore en bas, c'est le regard sur les choses et les situations. Pendant que tu vas t'affoler pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation, tu vas entendre quelqu'un pour dire non, c'est pas grave. Je pense que Dieu va faire. Reste tranquille. C'est pas aussi grave que ça. Pendant que tu vas venir dire à quelqu'un, ma femme, mon mari. Je me rappelle que j'avais une personne que j'ai reçue en entretien. Elle n'est pas dans cette salle. Elle est venue me parler de sa femme. Elle est venue me parler de sa femme jusqu'à dans toutes les choses négatives. Et je le regardais. Je lui ai dit, mais en fait, ta femme n'a pas un problème. Je dis, quand je regarde cette femme, elle t'a accepté pendant que tu n'étais rien. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as les moyens qu'elle va te laisser. Je dis, en réalité, ce qu'elle dit, c'est le comportement de femme. Il voyait une femme insoumise, une femme difficile, une femme vraiment, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il est venu faire dedans. J'ai dit, mais non. Et quand j'ai changé son regard sur sa femme, il est venu après me rendre témoignage pour dire, pasteur, notre relation s'est stabilisée. En fait, ce n'est pas que la femme a changé. Hein. C'est lui, son regard qui a changé. Amen.
Amen. Cette personne n'est pas dans cette salle. Il ne faut pas vous regarder. Je préfère. Alléluia. Je reçois tellement de couples. Donc cette personne n'est pas dans cette salle. Et je lui ai dit, mais non, comme elle agit, c'est normal. Est-ce que tu connais même comment les femmes fonctionnent? On dit que si tu as compris une femme là, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que si on t'explique bien là, tu vas comprendre que tu ne peux pas la comprendre. Mais il y a quand même des indices qui sont communs aux femmes. Et je lui avais fait réaliser que sa femme l'aimait beaucoup. Mais le problème c'était lui. Le regard qu'il portait sur elle. Et toi c'est le mari. C'est le regard que tu portes. Amen. Si ton regard se porte sur tout ce que cette personne t'a apporté de bien, tu vas commencer à voir le bon en cette personne. Mais si ton regard se porte sur toute ta négativité de cette personne, tu vas voir que tu dors avec le diable s'habillé en Prada. Tu vas te dire, même le diable même est gentil que ce gars-là. Même la diablesse, la femme du diable est plus gentille même que cette femme. Mais en réalité, tu es en train de détruire une grâce, une bénédiction que Dieu t'a apportée. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous aide à développer le regard des vainqueurs. Seigneur, donne-nous des regards de vainqueurs. Papa, pardonne-nous à chaque fois nous avons eu de mauvais regards sur nos prochains, sur notre frère, sur notre soeur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous à chaque fois nous avons eu de mauvais regards sur les situations et les circonstances qui se passent dans nos vies. Que ta grâce soit notre partage. Oh Dieu de grâce, donne-nous de développer le regard des vainqueurs. Garde nos pensées, afin que nos pensées t'honorent, te glorifient, te plaisent. Que nos pensées soient en phase avec les choses justes que tu as prévues pour nous, avec tes promesses, avec ta puissance. Oh, avec ta puissance, au nom de Jésus. Permets à ce que j'ai des pensées de force, des pensées d'espoir, des pensées de foi, au nom de Jésus, afin que mon regard soit un regard juste, un regard correct, juste d'abord sur moi-même, juste sur les situations, juste sur mon prochain, juste sur mon conjoint, juste sur tous ceux avec qui tu m'as mis en connexion. Oh Dieu de grâce, je vais avoir le bon regard même sur ma nation, sur mon ethnie, sur ma famille, sur tout ce qu'il y a à moi. Que mon regard soit positif, que mon regard soit juste, que mon regard soit favorable. Au nom de Jésus, oh Dieu de grâce, change mes regards. Donne-moi le regard de celui qui réussit, de celui qui sait vaincre, de celui qui va loin. Oh, donne-moi le regard de David, de la manière de regarder les situations. Permets-moi de les regarder ainsi. Donne-moi le regard d'Abraham, cet homme de foi, de la manière dont il regardait les situations. Oh, permets-moi d'avoir ce regard, Seigneur. Que plus jamais le regard de désespoir, le regard de peur, le regard de complexe, le regard pour me minimiser, le regard d'abandon, le regard de souffrance ne soit mon partage au nom de Jésus, ne soit mon partage au nom de Jésus. Le regard de soupçon, le regard de méchanceté, le regard d'hypocrisie ne soit mon partage au nom de Jésus. Seigneur, je me libère de ces genres de regards et que tu rends saint mon regard et tu me permets d'avoir un regard pur et que cela soit le partage de chacun de nous en ce lieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.